Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne. On va faire un crash test. Voilà, je vais me préparer avec des nouveautés pour vous dire ce que j'en pense. Donc voilà le rendu final. Si vous voulez voir ce que j'en pense, je vous invite à continuer. Et petite particularité, c'est qu'on va tester ces produits-là tout au long de la journée. Je vous ferai un récap en fin de journée pour vous dire ce que j'en ai pensé, comment les produits se sont comportés sur ma peau. Alors ça, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et activer les notifications et on va pouvoir commencer. Et bien on va se maquiller quasiment qu'avec des nouveautés. J'ai déjà fait mes sourcils, j'ai pas utilisé le Brow Blade pour faire mes sourcils, donc c'est pour ça que je l'ai pas inclus dans cette vidéo là. Je vous propose de commencer par les yeux. Vous savez que c'est quelque chose que je fais toujours, je commence toujours par les yeux. Et alors ça, je vous l'avais dit quand je l'ai vu sur Instagram, je me suis dit oh là là, elle a encore tapé dans le mille, c'est tout à fait mon type de couleur. Je trouve qu'elles sont sublimes. Je pense que là vous allez bien vous rendre compte des couleurs. Donc là vous avez deux fards mat et le reste ce sont des fards qui sont pailletés. Celui-ci on dirait un fard duochrome. Je vais vous les swatcher pour que vous puissiez voir quand même. Voilà, je vous les ai swatchés rapidement pour que vous puissiez vous faire un petit peu une idée des teintes. Elles sont sublimes, ces deux teintes là sont super lumineuses. Pour commencer on va utiliser ce petit fard à paupières là. Je pense que ça peut être un fard qui est pas mal en transition. Et je vais utiliser un pinceau que j'adore de chez Wayne Goss, c'est le numéro 17. Donc hop, je vais l'appliquer comme ceci. Tac. Bon, comme d'habitude, c'est du Natasha Denona, c'est super pigmenté et ça s'estompe tout seul. Natasha Denona, vraiment je trouve qu'elle est douée pour les combinaisons de couleurs. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse, je pensais à ça parce que j'ai pas mal de palettes Natasha Denona, que je vous fasse un classement de la pire à la meilleure. Parce qu'il y en a une clairement que j'aime beaucoup moins que les autres. Mais dites-moi si ça vous intéresse, je dois en avoir ouais, peut-être 10, quelque chose comme ça, une dizaine peut-être. Donc je m'étais dit que ça pourrait être sympa. Mais voilà, pour les combinaisons couleurs, je trouve qu'elle est sublime. D'ailleurs, en parlant de palette sublime, je ne sais pas si vous avez vu la merveille de chez Pat McGrath. Je vous l'avais montré dans mon Insta Story. Elle est fantastique, elle est sublime. Pat McGrath, c'est pas que je déteste, j'ai pas suffisamment testé. J'ai testé que 3 palettes. Je crois qu'il y en a une ou deux autres que j'ai pas testé. Et en fait, pour les fards lumineux, je les trouve sublimes, ils ont un très joli rendu, sauf que je trouve qu'ils ont une texture trop sèche. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus, vous voyez, crémeux, onctueux, et je trouve que ce n'est pas le cas. Et pour les mats, je trouve pas que ce soit les mats les plus faciles de la terre à travailler. Donc écoutez, il faut que je reteste parce qu'il y a 2-3 palettes là de toute façon chez elle qui me font horriblement envie. Elle c'est pareil, au niveau des combinaisons de couleurs c'est incroyable. Et je vous dis, les fards lumineux de chez Pat McGrath, ils ont quelque chose d'unique. Ils reflètent une lumière que je trouve pas dans d'autres marques. Donc voilà pour la teinte de transition. Écoutez, pour moi la couleur est parfaite en fait. C'est super joli. Je pense que je vais quand même me tenter ce petit fard là. Le petit fard un peu kaki, je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Zoeva, le 232. Comme ça on va voir ce qu'il vaut. Je vous avoue que moi en général les fards à paupières lumineux, je préfère largement, mais alors largement, les appliquer au doigt. Clairement cette palette elle est dans les tonalités froides. Bon, ce fard à paupières, bah, il est parfait hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il est très joli. Je m'attendais à moins d'intensité vous voyez avec l'application d'un pinceau et en fait que nenni, c'est toujours très pigmenté. Ce que je vais faire c'est que je veux quand même utiliser une teinte un petit peu plus foncée histoire de fondre le tout. Je vais prendre un petit pinceau comme ça de chez Real Techniques, c'est le Essential Crease Brush. Je vais prendre la teinte Kaki Mat. Voilà ce que ça donne avec le fard à paupières mat. Sachez juste que du coup en me maquillant ça a un petit peu altéré le fard un petit peu plus lumineux. Donc j'en ai remis un petit peu au doigt et franchement le rendu est canon quoi. Je vous montre, c'est super joli. Donc on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors du coup, pour moi là le fard à paupières il est bien. On va venir ensuite appliquer le mascara, vous allez voir ça fera beaucoup moins terne. Alors du coup, au niveau des yeux c'est bon. Je vais pas utiliser le nouveau mascara tout simplement parce que j'en ai trop d'ouvert et que je ne veux vraiment pas gaspiller. Là j'arrive au bout de certains et je vous dis je me suis fixé des objectifs. J'essaie vraiment de finir le max de produits avant d'en ouvrir d'autres. Donc écoutez pour le Anastasia je verrai, ça va attendre quelques semaines.
En attendant, je vais retester un produit que j'avais déjà testé, pour lequel je vous avais déjà donné une première impression positive. Je vais vous remettre là juste ici si j'y pense la petite vidéo où je vous parlais de ce produit là. Il s'agit du fond de teint de chez By Terry. Je l'ai réutilisé et par la suite je l'ai trouvé beaucoup plus déshydratant. Donc écoutez, on va refaire un test. Là je vais réutiliser cette primer là de chez Good Molecule. Franchement je la lâche pas cette primer, je l'aime énormément. Je trouve qu'elle vient pas étouffer ma peau, qu'elle est légère, qu'elle vient faire le travail d'hydratation. Donc on va voir, je vais en mettre moins du coup du fond de teint By Terry, je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Et puis là je vous dis au préalable, je m'assure d'avoir la peau bien hydratée, donc bien évidemment j'ai mis ma crème, mais je rajoute quand même une petite base. Voilà comment ça se présente, le fond de teint By Terry. Donc c'est un fond de teint qui est très liquide, qui se présente comme ça sous format pipette, vous voyez, hop. Et qui en soi est assez épais. Je m'attendais à une texture beaucoup plus fluide, beaucoup plus liquide, et c'est pas forcément le cas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même bien le secouer avant de l'utiliser. Et je vais pas en mettre énormément, enfin du moins pour moi. Moi j'ai l'habitude de voir la main un petit peu lourde. Je vais mettre ça. Ça de produit, pour moi ça devrait être suffisant et je pense que c'est largement assez. Et hop, ce que je vais venir faire, c'est que je vais vraiment l'appliquer aux endroits où j'ai besoin de couvrance. Et en fait moi la couvrance elle est surtout concentrée ici. J'ai pas vraiment besoin d'unifier mon teint, j'ai le teint qui est plutôt unifié de base, donc on va voir. Je l'applique d'abord au pinceau et je l'applique en fait en faisant des gestes comme ça de pression. Hop, j'en mets un peu partout ici. Vous voyez au niveau de la couleur, franchement on est bien, c'est vraiment ma couleur, c'est le 300N si vous vous demandez. Et je vais pas en mettre plus en fait. Je pense que la dernière fois j'en avais peut-être mis un peu trop. Donc là j'avais vraiment envie de vous faire un crash test sur le long terme, c'est-à-dire tester les produits avec vous, vous montrer tels qu'ils sont là tout de suite, et je referai un point plus tard dans la journée pour vous dire comment est-ce que ça vieillit. Alors là clairement l'ayant appliqué comme ça, bah vous voyez là au niveau du nez, je sais pas si vous allez voir, c'est très laid au niveau du nez. C'est vraiment pas beau du tout. On voit toute la déshydratation, donc ce que je vais faire c'est que je vais vraiment venir tapoter comme ça. Et on va voir. Là comme ça, c'est pas foufou. Je vais rajouter un petit coup d'éponge histoire quand même, voilà, de bien fondre le tout. Et je vais tester un anti-cerne. Alors c'est un anti-cerne qui manifestement a attisé votre curiosité, c'est celui de chez Hourglass. Moi aussi je vous avoue, j'ai vu énormément de revues positives, négatives. Et il y a des personnes que je suis voilà, qui en disaient du bien, d'autres qui en disaient totalement du mal. Donc écoutez, je me suis dit, hey, tu vas te créer ta propre opinion et tu verras après. Donc la teinte que j'ai prise, c'est la teinte Cotton. Et j'ai vu que c'était un peu galère en fait de trouver sa teinte, ce qui n'est pas faux. J'ai un petit peu aussi hésité avec la teinte Haute. Et bon voilà, je me suis dit c'est pas grave, je préfère avoir un truc trop clair que trop foncé. Au pire je le foncerai par la suite. Donc voilà, j'ai été assez généreux sur la quantité, je vais venir l'étaler comme ça dans un premier temps. J'applique vraiment qu'à l'éponge aujourd'hui, donc on verra ce que ça donne. Peut-être que je ferai un autre test plus tard au pinceau, qui sait. Vous voyez là tout de suite j'ai l'air plus éveillée, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Je vais juste en rajouter un tout petit peu ici, hop là et là. Tac. En tout cas, ce que je peux vous dire comme ça, de prime abord, c'est un anti-cerne qui a une couvrance pour moi qui est moyenne, qui se font vraiment bien. Regardez, j'essaie de m'approcher pour que vous puissiez voir un petit peu. Moi, dites-moi si vous connaissez, mais à ce jour, je n'ai pas d'anti-cerne qui ne crise pas du tout, que je n'ai pas besoin de poudrer, y compris le soft matte de chez NARS. C'est un anti-cerne sur moi, le soft matte, que j'aime pas tellement. Vraiment, je trouve qu'il a pas un joli rendu, qu'il a tendance à me déshydrater le contour des yeux. Et pourtant, je sais qu'il y en a plein qui l'adorent, mais voilà, pour moi, c'est pas une grosse réussite. Au niveau de la poudre, je vais utiliser celle de chez Inglot que j'aime beaucoup, je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Moi, celle que j'ai, je l'ai en teinte 14 et c'est pile poil ce qu'il me faut. Et hop, du coup, je vais poudrer un côté et je vais pas poudrer l'autre, juste pour voir comment est-ce qu'il se comporte là le temps du maquillage. Mais bon, je suis quasi sûre qu'il va crisser, ça serait normal, hein. En attendant, je vais poudrer juste ici. Ça file dans les plis très rapidement si vous ne poudrez pas, donc on va le poudrer tout de suite. Du coup, maintenant que j'ai appliqué ça, je vais revenir au mascara et je vais utiliser le Size Up de chez Sephora, qui clairement est une très belle découverte de Rockstore cette année. C'est un mascara qui est super bien.
Il est à 13 €. Si vous avez des bons de moins 10%, utilisez-les, c'est éligible sur la marque Sephora Collection. Ce mascara là, vous voyez. Alors j'ai un peu triché puisque bien évidemment j'ai mis une base. Moi vous savez que c'est un truc que j'aime beaucoup. Alors je mets pas tout le temps des bases, hein, clairement pas, ça dépend de mes envies. Là aujourd'hui j'avais envie d'utiliser celle de chez Marc Jacob qui est très bien d'ailleurs. Mais j'ai déjà utilisé ce mascara seul et je peux vous assurer que franchement il est vraiment génial. Je bluffe assez avec ce mascara là, c'est surtout au niveau du volume. Je trouve qu'il apporte un joli volume sans trop vous faire de paquet. Et moi je vous l'ai déjà dit, l'effet cils à cils c'est pas ce que je préfère. Ce que j'aime vous voyez c'est avoir une frange fournie. Alors je veux pas non plus que ça fasse un amas de paquets. Mais ça me dérange pas que ce soit pas un effet cils à cils et c'est tout à fait le rendu que j'ai avec ce mascara là. Je vais pouvoir appliquer mon rat de cils, je vais prendre ça. Hop, et je pense que je vais prendre cette teinte là que je vais mettre en coin interne histoire de l'utiliser. Hop, tac tac tac. Donc pour le coin interne j'ai un petit pinceau comme ça de la marque Sonia G et je vais venir appliquer cette petite teinte là en coin interne. Sans rien, j'ai pas envie de mettre un primer ou quoi que ce soit pour l'intensifier. Je veux juste voir ce qu'il vaut comme ça naturellement. Je sais pas si vous allez voir parce que c'est assez subtil mais il est très joli, j'aime beaucoup. Alors du coup je vous avais présenté dans ma dernière vidéo les crayons notamment Linda Hallberg et là je voulais absolument en tester un. Je veux tester aujourd'hui la teinte Cap Flash et je me suis dit que ça serait pas mal. C'est pas quelque chose que je fais souvent de mettre un crayon en muqueuse, vous voyez c'est une teinte un peu métallisée comme ça. Quand je mets des crayons en général j'aime ouvrir mon regard, j'ai les yeux en amande, j'ai pas envie de les rapetisser et j'ai tendance en fait à mettre des crayons blancs, chers, rose pâle, enfin ce que vous voulez. Donc écoutez, on va voir ce que ça vaut. Justement je me suis dit que cette couleur là ça serait joli parce que c'est pas super intense, ça reste super naturel, c'est un fini métallisé. Donc ça va pas non plus trop me foncer le regard. Je sais pas si vous allez voir la différence, si vous la voyez quand même. Il y a une meilleure définition du regard là. Voilà, c'est plutôt joli, après à voir comment est-ce que ça tient. J'applique le rat de cils hors écran et on reprend le teint. Alors pour le teint, je vais pas faire comme je fais d'habitude, ce que je vais faire c'est que je vais appliquer directement le blush. Vous avez vu mon haul, les blushs, il y en avait en veux-tu, en voilà, il y en avait à foison. Mais voilà, ce qui m'intéresse le plus c'est ceux-là. Et aujourd'hui on va tester ensemble la teinte Blush Please. Et je pense que la meilleure façon de les appliquer c'est au doigt. Moi c'est ce que je préfère. Et ben honnêtement je suis super agréablement surprise parce que je m'attendais au vu de la texture à ce que ce soit beaucoup moins pigmenté. C'est super joli, ça se fond merveilleusement bien au doigt. Je valide. Et vous voyez tout de suite c'est incroyable comme le blush, ça vous donne meilleure mine. Pour le bronzer, ça sera le seul produit de Rockstore que je vais tester dans cette vidéo là. C'est le nouveau bronzer de chez Colourpop. Et on va l'appliquer avec une nouveauté pour moi, à savoir ce nouveau petit pinceau de chez MAC qui a déjà pris cher le pauvre. C'est le 168S, donc écoutez on verra. J'ai vu qu'a priori c'était un excellent pinceau pour faire du contouring. Alors moi je veux pas nécessairement faire du contouring, mais si ça me permet en fait de mieux sculpter mon visage. Voilà, c'est pas une étape que j'aime appliquer le bronzer. En tout cas voilà, ça s'adapte parfaitement à l'ossature de mon visage. Je vais quand même prendre le petit miroir parce que là en me regardant uniquement sur le retour écran c'est un peu risqué, je trouve. Alors comme ça je trouve que la couleur est canon. Je suis contente de mon choix. C'est la teinte Coconut Beach. La couleur est vraiment sympa. Vous voyez, hop. J'aime bien, je trouve ça assez naturel franchement. Surtout je déteste les bronzers rouges. Vous voyez typiquement, on m'avait recommandé le Give Me Sun de chez MAC et c'est clairement un bronzer que j'avais détesté parce que les couleurs trop rouges, trop chaudes, trop orangées, c'est absolument pas fait pour moi. En tout cas là, je sais pas ce que vous en pensez. La couleur elle est canon. Je trouve que c'est super joli, que tout de suite ça vous donne un effet bonne mine assez naturel.
agréablement surprise par ce petit bronzer. Pour l'highlighter, je me suis tâtée, je me suis dit est-ce que tu utilises un poudre, un liquide? Je me suis dit que j'allais utiliser celui de chez Linda Hallberg en format poudre. Puisque c'était celui pour lequel j'étais la plus dubitative dans ma vidéo. Je vous expliquais que voilà, je m'attendais à une texture un petit peu plus effet mouillé. Donc on va voir ce que ça vaut. Ça ressemble à ça, comme ça dans le pan. La teinte c'est le Infinity Highlighter multi-use. Donc écoutez, on va voir. On va voir ce que ça vaut. Je vais l'appliquer juste là pour vous montrer. Ah, j'aime bien. Je trouve que c'est un highlighter qui est constructible. Et vous savez que c'est vraiment les highlighters que je préfère. En fait, je suis pas fan des highlighters trop métallisés qui se voient à 8000 km. Avant, j'aimais beaucoup plus, mais je vous avoue que maintenant, je préfère quand c'est un petit peu plus subtil et quand c'est constructible. C'est-à-dire que voilà, quand j'ai envie de faire quelque chose un petit peu plus intense et un petit peu plus travaillé, je le fais. Mais si je veux avoir quelque chose de léger, d'un petit peu plus naturel, je veux pouvoir l'avoir également avec le produit. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que comme ça sur la peau, je sais pas si vous allez voir, il est super lumineux. Il vous fait vraiment un super joli teint naturel, glowy. On dirait vraiment que j'ai une peau en méga bonne santé. Et je vous dis, c'est pour ça que franchement il faut vraiment se méfier avec les swatchs. Quand je le swatch comme ça, je vous avais dit, voilà, je trouvais un petit peu terne. Vous voyez, je trouvais pas fou quoi. Et là il est super beau. Et pour l'instant c'est un carton plein pour le visage. Je vais juste appliquer vite fait un spray. Et puis je vais vous montrer le rouge à lèvres que j'ai choisi. Alors avant d'appliquer mon rouge à lèvres, je vais prendre un petit crème à lèvres. J'en ai pris un de chez Laura Geller. Et la teinte c'est nude, aussi simple que ça. Je vais le mettre juste là. Je viens d'appliquer le crème à lèvres qui est pas tellement nude. D'ailleurs on dirait plus un pêche mais bon. Et pour le rouge à lèvres, les rouges à lèvres minéralistes de chez Bare Minéral. Et la teinte que j'ai pris là c'est la teinte Inside. Ce sont des rouges à lèvres qui sont enrichis à base d'huile d'argousier. Donc ce sont censés être des rouges à lèvres ultra hydratants. Alors je vous avoue que comme ça, en l'appliquant sur mes lèvres, je m'attendais à ce que ce soit un fini qui glisse plus et qui soit plus crémeux. Ce qui n'est pas forcément le cas. Alors il est absolument pas inconfortable, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais voilà, je m'attendais à une texture beaucoup plus crémeuse, beaucoup plus onctueuse. Là au niveau des lèvres, il a un joli rendu, il a un rendu satiné. J'ai pas l'impression que ça marque mes petites marques de stries. Donc ce que je vous propose là, c'est qu'on se retrouve ce soir pour voir comment est-ce que le maquillage a évolué. Alors là, si je fais un récap, pour ce qui est des fards à paupières, très joli, ça s'est fondu parfaitement, une belle intensité, on reconnaît du Natasha Denona. Pour le crayon que j'ai mis dans les muqueuses, pour rappel c'est un fini métallisé. Les finis métallisés ce ne sont pas les finis qui tiennent le mieux, notamment dans la muqueuse. En tout cas voilà, je trouve que c'est joli, c'est pas une couleur qui est trop franche, c'est pas comme du noir qui aurait tendance à un petit peu trop m'assombrir le regard, j'aime beaucoup. Le fond de teint, bof. Sur le reste du visage ça va, mais alors au niveau du nez c'était catastrophique. J'en ai enlevé le maximum possible, mais il m'en reste encore un petit peu et ça a tendance quand même à venir se localiser dans les zones les plus déshydratées. Donc à voir comment le fond de teint va se comporter. Pour ce qui est de l'anti-cerne, pour l'instant c'est très joli, je le trouve très bien, je trouve qu'il a une couvrance qui est modulable. Et en fait mine de rien la Tarte Cotton c'est plutôt pas mal, je vous dis avec de la poudre, ça reste super naturel, ça vient illuminer ce qu'il faut illuminer. Il a filé dans les plis bien évidemment sans l'avoir poudré, mais ça je vous dis à l'heure actuelle je ne connais pas d'anti-cerne qui ne file pas dans les plis. Donc à voir comment est-ce que ça se comporte pareil avec le temps. Le blush est magnifique, il est magnifique, il en faut très peu, limite j'en ai un petit peu trop mis mais c'est pas grave, je trouve que tout de suite ça vient donner un teint frais, un teint en bonne santé. Donc pour le blush magnifique, le bronzer très belle surprise le bronzer. Je vous le dis à quel point c'est compliqué je trouve de trouver un bon bronzer à petit prix. Le seul pour le moment qui a trouvé une place dans mon cœur c'est celui de chez Physician Formula. Mais voilà, au niveau de la tonalité je trouve qu'il y a toujours des problèmes de tonalité où ça s'estompe pas comme il faut. Et là celui-ci il est magnifique, je le trouve super naze. Les filles je vous retrouve, ça fait plus de 13 heures que je porte ce maquillage là pour vous faire un petit récap, pour vous dire voilà ce que j'ai pensé des produits. Je vous avoue que je les ai réellement mis à rude épreuve étant donné qu'aujourd'hui il a fait ultra chaud. J'ai beaucoup été en extérieur, j'ai énormément transpiré, donc voilà pour les conditions météorologiques. Pour ce qui est de cette mini palette, la mini palette rétro de chez Natasha Denona, je suis très satisfaite, honnêtement c'est toujours aussi joli. Alors au niveau des fards lumineux ça c'est un petit peu affadi, alors vraiment pas de grand chose, je suis super satisfaite. Pour ce qui est du fond de teint de chez By Terry,
Écoutez, c'est entre deux, ça fera pas partie de mes fonds de teint coup de cœur de tous les temps, dans le sens où je vous l'avais expliqué, je trouve que ça a vraiment tendance à marquer, notamment au niveau du nez, mes zones de déshydratation. J'ai toujours un petit peu de fond de teint, alors il m'en reste encore un petit peu. Là au niveau du front, je sais pas si vous voyez, mais je luis plus que jamais. Je me suis pas repoudrée et je vous dis, les conditions météorologiques étaient assez extrêmes. Mais voilà, sur le reste du visage, je dois vous avouer que ça a plutôt pas mal tenu. Il y a juste vraiment au niveau du nez que je vais éviter de le mettre. C'est un fond de teint qui est correct, qui est beaucoup plus joli si vous en mettez vraiment avec parcimonie. Attention de pas trop en mettre. Et moi je vous dis, voilà, en dehors du nez, je trouve que le rendu est plutôt bien. La tenue est quand même pas mal. Et à ce niveau-là, ça m'a pas déshydraté la peau. En revanche, voilà, pour les personnes qui auront la peau grasse, moi j'ai la peau mixte. Sachez qu'il faudra obligatoirement faire des retouches. Pour ce qui est de l'anti-cerne, c'était celui-ci de chez Hourglass. Écoutez, moi je suis satisfaite. Je trouve qu'il a un tout petit peu filé dans les plis ici, mais je ne l'ai pas tellement poudré. Il est toujours là, il y a toujours de la couvrance. Alors ça s'est un petit peu dégradé à ce niveau-là. Il y a quand même moins d'anti-cerne, il faut se l'avouer. Je vous dis, j'ai énormément transpiré, donc voilà, à voir. Il faudrait que je prolonge le test. Mais pour ce qui est de la tenue, c'est tout à fait correct. Il y a juste à ce niveau-là où clairement il y en a moins. Et c'est bizarre, j'ai un contour des yeux où là c'est plus marqué la disparition de l'anti-cerne comparativement à là. Moi ce que j'avais entendu dans les retours que j'avais vus par rapport à cet anti-cerne là, c'est que c'était un anti-cerne qui avait tendance à bouger, à migrer et à ne pas se fixer. J'ai pas rencontré ce problème là, je le vois clairement, il est toujours ici. Et la couvrance est toujours là après 13 heures d'application. Ensuite je vais vous parler de ce que j'ai entre les mains, à savoir ce bronzer là de chez Colourpop. Alors il m'en reste un petit peu comme vous pouvez le constater. Moi le problème avec le bronzer c'est que c'est pas un produit qui reste super longtemps sur ma peau, dans le sens où j'ai la mauvaise habitude de très souvent me toucher le visage. Vraiment très souvent, me poser comme ça, voilà. Je vois qu'il est toujours présent, que la couleur est toujours aussi jolie. Je m'en rends surtout compte au niveau du front, là où voilà, j'ai quand même tendance à moins toucher mon visage. Donc pour ce qui est du bronzer, je reste sur mon premier avis. Vraiment la couleur est très jolie, facilité d'estompage. Et je vous dis, il en reste, alors qu'il y a certains bronzers, après allez, 6-7 heures d'application, ça c'est un petit peu plus affadi que ce que je peux avoir. Ensuite pour ce qui va être des blushs de chez MAC, les Glow Play. Il m'en reste plus tellement de ces blushs là en fin de journée. Il m'en reste plus tellement en fin de journée. L'effet était magnifique. Je trouve qu'en plus c'est un produit où vous n'avez pas réellement besoin de mettre énormément de produits étant donné que c'est assez pigmenté. Voilà, à tester sur le plus long terme, mais en tout cas je m'attendais à avoir un blush qui tienne un petit peu mieux et là vous pouvez vous rendre compte que j'ai plus grand chose. J'ai oublié de vous dire pour les yeux par rapport au crayon de chez Linda Hallberg. Alors j'ai toujours du crayon, alors il n'est pas aussi intense que ce que je pouvais avoir ce matin, mais je vous l'ai dit, de par le fini qui est métallisé, je m'attendais pas non plus à ce qu'il y ait une tenue sensationnelle. Je vous l'ai swatché juste ici pour que vous puissiez vous rendre compte. Au niveau de la tenue c'est ok, c'est pas un truc sensationnel non plus. Je le réutiliserai ce produit là en guise de liner ou en guise de base pour vous dire. Avant-dernier produit, c'est le Infinity Highlighter de chez Linda Hallberg qui clairement est un coup de cœur. Je l'aime énormément. Vous le voyez toujours, il est toujours aussi présent. Et pourtant j'en ai pas mis 3 tonnes ce matin. Je le trouve toujours aussi lumineux, il est magnifique, il a tenu toute la journée. J'ai pas l'impression que voilà, ça fasse un amas de paillettes. C'est quelque chose qui est quand même relativement subtil. Donc ça clairement, belle découverte. Et enfin le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est le rouge à lèvres minéraliste de chez Bar Mineral. La teinte que je vous avais montré c'est la teinte Insight. Pour ce qui est du confort, écoutez il était là. Pour ce qui est de la tenue, je me sens qu'il a dû me tenir 2h30, 3h. Donc ce qui est pas énorme pour un rouge à lèvres. Mais je trouve que la couleur était très sympa. C'est une texture qui est agréable. Qui est assez naturel, mais voilà, pour ce qui est de la tenue c'est pas les rouges à lèvres vers lesquels je vous dirigerai comme ça. Et voici ce qui conclut ce crash test. J'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a plu de découvrir des nouveaux produits. Vous allez voir, il y en aura certains qu'il faut que je teste un petit peu plus. Ils se retrouveront peut-être dans les favoris du mois de mai. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.